بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Nous sommes dans le cadre, mes chers frères et sœurs, de l'enseignement de fiqh à la jurisprudence islamique. Et nous étions arrivés à ce stade parlant de la dépouille, quelqu'un qui est déjà mort, quelles sont les obligations qui nous encombrent réellement de nous acquitter, les obligations que nous devons nous acquitter, et aussi quels sont les actes qui nous sont recommandés après la mort de cette personne, et aussi avant l'enterrement. Je vais parler aussi le bain mortuaire et comment faire le bain mortuaire et comment envelopper le défunt avec le linceul, etc. Et nous avons essayé de parler, mes chers frères et sœurs, de tous ces éléments, point par point, et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, si Dieu le veut, quels sont les actes qui sont recommandés lors de la prière funèbre. Nous avons essayé de parler de cela. Et nous allons, mes chers frères et sœurs, d'y revenir et rentrer dans ce cadre-là, en ce qui concerne l'enterrement, comment il faut enterrer la dépouille, etc. Et nous allons y arriver, Inch'Allah, avec les questions qui sont rattachées à ce sujet. Mes chers frères et sœurs, les actes qui sont recommandés lors de la prière mortuaire, ce sont les actes que nous avons déjà cités. Il y a le premier acte. Il faut être en un état de pureté, ce n'est pas une obligation, mais c'est seulement recommandé par la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je vais dire quelque part que c'est méritoire. Et aussi, mes chers frères et sœurs, lever les mains au moment de la prononciation des at-takbir. Si vous avez suivi l'émission passée, nous avons essayé de parler de la prière mortuaire. Nous avons dit qu'elle consiste à 5 takbirat, et nous avons dit que la première takbirat, lorsqu'on fait, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Deuxième takbirat, on dit seulement que Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, c'est-à-dire la prière sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa pièce famille, quelle que soit la formule la plus courte et la formule la plus longue, je ne sais pas, mais que ce soit une prière sur le prophète Muhammad ainsi que sur sa pièce famille. Et je vais parler de la troisième takbirat, mes chers frères et sœurs. Après le troisième takbir, on nous dit que faire la prière sur les défunts qui nous ont précédés et ceux qui vivent avec nous, de prier pour tous les musulmans, afin que Dieu puisse pardonner les musulmans vivants et les musulmans qui nous ont quitté ce monde et partis dans l'au-delà. Il y a cela, mes chers frères et sœurs. Et en cinquième lieu, nous devons aussi, en quatrième lieu, nous devons faire un takbir et prier effectivement pour le défunt. Et cette prière, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on fait la prière. Et nous sommes libres de dire n'importe quelle prière. Mais il est important, mes chers frères et sœurs, que si nous voulons prier que nous ne connaissons pas le sexe du défunt, de celui qui est mort, et il faudrait dire seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, ait pitié de ce défunt, que ce soit l'homme ou femme. Et vous essayez de prier de telle manière pour ne pas qu'il y ait de confusion dans le sexe et dans la prière, pas seulement dans la prière aussi, et dans l'intention, la formulation de l'intention aussi, il peut y avoir
de confusion lorsqu'on ne connaît pas le sexe du défunt. Et aussi, il est demandé, mes chers frères et sœurs, d'accomplir la prière funèbre en communauté. Et cela est recommandé par Allah, par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens que nous avons un autre hadith qui dit ceci, que si 40 personnes musulmanes prient sur un défunt, quelqu'un qui vient de quitter ce monde, et il se pourrait que Allah subhanahu wa ta'ala puisse réellement lui pardonner ses péchés. C'est pour cette raison qu'il est recommandé, mes chers frères et sœurs, de faire cette prière en communauté, la prière mortuaire en communauté. Et sans pourtant aussi ignorer que, mes chers frères et sœurs, cette prière mortuaire, elle ne consiste pas, elle ne contient pas effectivement de génuflexion ni de prosternation. Et nous avons cela aussi. Lorsque nous enseignons des frères, mes chers frères et sœurs, la takbiratul ihram à haute voix, celui qui officie la prière mortuaire comme imam ou je ne sais quoi, mais celui qui l'office doit essayer de lever sa voix avec takbir, c'est-à-dire que Allahu Akbar, lorsqu'il veut parler de Allahu Akbar, les 5 Allahu Akbar qu'il doit prononcer, et doit être prononcé, mes chers frères et sœurs, à haute voix. Et nous avons aussi celui qui est réellement en faveur du mort, il doit essayer de prier pour le mort, et dans ce sens que solliciter l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur du défunt, et pas seulement celui qui l'office, tous les musulmans doivent essayer de demander l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ce défunt, et en faveur aussi des croyants que nous avons essayé de parler. Et avant la prière, il est dit de 3 as-salat, lorsque vous amenez la dépouille déposée. Et il est demandé, mes chers frères et sœurs, d'appeler les gens à cette prière. Ce n'est pas de faire la prière, de l'appel à la prière de façon quotidienne, mais c'est tout de demander seulement as-salat, à la prière, pour que les gens puissent se réunir et en communauté, que ce soit une prière communautaire, mes chers frères et sœurs, pour le défunt ainsi que pour tous les musulmans. Et aussi, mes chers frères et sœurs, ce qui est plus important, il est demandé de faire la prière mortuaire sur le défunt dans un lieu qui est plus fréquenté. Pas un lieu aussi déserté, mais un lieu qui est plus fréquenté. Il n'est pas recommandé, il est déconseillé de faire la prière mortuaire sur le défunt au sein de la mosquée, mes chers frères et sœurs, sauf la mosquée sacrée de la Mecque. Donc voilà à peu près, mes chers frères et sœurs, les conditions qui nous sont recommandées pendant la prière mortuaire, et voilà un peu ces conditions. Donc mes chers frères et sœurs, il y a des règles à observer lors du convoi funèbre que nous avons essayé de parler dans la séance passée. Ces règles-là sont méritoires. Lorsqu'on respecte ces règles, mes chers frères et sœurs, nous avons effectivement des mérites concernant l'accompagnement, le fait d'accompagner le défunt. Et il y a énormément de mérites et de récompenses à participer dans un convoi funèbre, mes chers frères et sœurs. Il y a plus de mérites à Allah subhanahu wa ta'ala dans les traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a cette tradition qui nous appelle à participer dans le convoi du funèbre, l'amener vers sa dernière demeure. Donc, mes chers frères et sœurs, il est demandé à tous les musulmans d'y participer. Et il y a aussi beaucoup de mérites qu'on a parlé réellement, celui qui participe au convoi d'un défunt, la dépouille, et l'amenant vers au cimetière, à sa dernière demeure. Mes chers frères et sœurs, il a plus de mérites, plus d'1 million ou plus que ça, des mérites de degrés. Et il y a aussi des règles, mes chers frères et sœurs, à observer pendant l'accompagnement
que nous allons essayer, Inch'Allah, de vous parler dans cette séance. Nous avons aussi les actes qui sont recommandés lorsqu'on veut accompagner le défunt. Il y a des règles qui nous sont recommandées. On n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Au moment de faire la levée du corps, on doit dire Bismillah wa billah wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous allons essayer réellement de répéter cela. Et aussi Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nous allons essayer de dire cela que Bismillah wa billah wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Et nous allons essayer de dire par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu puisse vraiment prier sur les gens, et le prophète et les gens du prophète, c'est-à-dire la famille du prophète. Et on demande aussi pardon aux croyants et aux croyantes. Donc ce qui est plus demandé lorsqu'on essaie d'accompagner la dépouille. Et transporter la dépouille dans un civière qu'on doit placer, dépouille dans un civière, mes chers frères et sœurs. Et une fois déposé dans un civière, nous devons le porter sur l'épaule et essayer de partir en marchant vers le cimetière, ce qui est plus demandé. Mais s'il y a une bonne distance, la distance entre le lieu et le cimetière, son dernier demeure, s'il y a une distance aussi très importante, mes chers frères et sœurs, on peut essayer d'emprunter une voiture et aller faire l'enterrement dans les meilleures conditions. Et avoir un air soumis et pensif, on doit par notre comportement essayer de démontrer une fois de plus combien de fois nous sommes tristes pour celui qui vient de nous quitter et aussi pour la famille, etc. Et par le fait, et nous ne devons pas essayer de considérer ce lieu comme un lieu de causerie ou de rire ou je ne sais quoi, de parler les choses de ce bas monde. Donc mes chers frères et sœurs, cela n'est pas recommandé. Il est demandé d'aller à pied au cimetière, car il est déconseillé d'y aller en utilisant une monture, soit une voiture, etc. Au moins qu'il y a une raison valable pour cela, pour qu'il y ait une raison sécuritaire ou bien une raison de distance. Et mes chers frères et sœurs, il est demandé alors que l'on puisse réellement utiliser l'automobile ou des montures. Donc mes chers frères et sœurs, voici, il n'y a pas de conseil d'utiliser une monture ou une automobile au moment du retour. Lorsque vous allez faire l'enterrement, après l'enterrement, vous devez aussi retourner. Il n'est pas déconseillé, mes chers frères, d'utiliser soit des montures ou des automobiles, mais seulement que c'est le départ qui peut se demander lorsqu'on veut partir l'accompagner. Et mes chers frères et sœurs, pas le retour. Il est recommandé de partir à pied. Et si il s'avérait que nous avons des obstacles devant nous, soit un obstacle, vraiment un problème sécuritaire, un problème de distance, donc nous pouvons utiliser en deuxième lieu l'automobile ou les montures, mais pour les retours, il n'y a aucun problème. Et donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Il est demandé, mes chers frères et sœurs, de marcher sur les deux côtés et à l'arrière de la dépouille, et quoi qu'il soit, de devenir à la suite de la dépouille. C'est-à-dire qu'à côté de la dépouille et aussi derrière, à la suite de la dépouille devant, et les autres, une partie à gauche, une partie à droite et les autres derrière, et portant réellement la dépouille, mes chers frères et sœurs, et l'amenant effectivement dans sa dernière demeure. Mais mes chers frères et sœurs, il y a à vous nous rappeler qu'il y a des actes qui sont déconseillés pendant la funéraille, pendant l'accompagnement de la dépouille, etc. Il est, mes chers frères et sœurs, déconseillé de rire, de plaisanter, de s'entretenir au sujet des choses futiles qui sont liées à ce bas monde. Il y a aussi de marcher rapidement, c'est déconseillé. Il faut marcher doucement avec la dépouille, et plus particulièrement en courant, qui n'est pas aussi recommandé. Quand il est conseillé de marcher en vitesse moyenne, mes chers frères et sœurs, vitesse moyenne, pas aussi très lent, mais aussi pas aussi en courant, vitesse et moyenne. Donc mes chers frères et sœurs, il y a ce deuxième point. Et nous avons effectivement aussi le troisième point, il est préférable aux femmes et filles de ne pas participer au convoi funèbre.
Donc les femmes et les filles, il est déconseillé de participer, mais si elles participent, il n'y a aucun problème, mais il est déconseillé qu'elles participent dans le fait de convoi funèbre, mes chers frères et sœurs, pour plusieurs raisons. Des raisons mes chers frères et sœurs, de l'abstinence, pour ne pas qu'elles puissent réellement être avec les hommes, dans ce sens. Aussi le sentiment d'une femme aussi, elle a un sentiment aussi très élevé. Peut-être que s'il s'agit de proches parents, peut-être que la personne ou la femme ne pourrait pas quand même amortir la douleur du fait de quitter la personne qui lui est vraiment chère. Donc mes chers frères et sœurs, voilà à peu près les points qui nous sont recommandés à ce qui concerne l'accompagnement de la dépouille, le convoi funèbre. Mes chers frères et sœurs, dans le funérail, il y a des choses qui nous sont déconseillées. Et voilà ces 3 choses que je viens en réalité de vous communiquer, mes chers frères et sœurs. Et sur ce, Inch'Allah, dans l'émission prochaine, nous allons essayer de continuer dans ce sens, parlant réellement le devoir de celui-là même qui est éprouvé, qui vient de perdre la personne qui lui est chère, soit sa femme, ses parents ou ses enfants. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Inch'Allah, nous allons y arriver dans l'émission prochaine. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.